Je vais essayer de stabiliser au maximum pour pouvoir commencer à vous montrer les points d'intérêt sur lesquels on travaille ce soir. Alors, première chose, l'extincteur est là. Voilà. En cas de souci, on a l'extincteur à portée. Je ne me fais pas avoir deux fois parce que la voiture n'est pas équipée d'extincteur. On pourra avoir le débat après de si oui ou non c'est une bonne idée. J'aurais tendance à vous dire maintenant non, c'est pas une bonne idée de ne pas mettre d'extincteur. Parce que quand elle a pris feu au bout de la rue de chez moi, il y a vraiment eu le moment de choix entre le est-ce que. Vous voyez pourquoi on ne fait pas d'électricité? Il faut se pencher dans des endroits tout rikiki, tout serrés. Il y a eu vraiment le choix entre course jusqu'à la maison à pied ou on essaye de sauver le truc en tapant dessus avec sa main et ce qu'on a à portée de main, quoi. Voilà ce qu'il y a eu. Ça, vous avez une belle marque là de câble fondu qui a commencé à prendre feu. Et par chance, ça n'a pas fait trop de dégâts sur la moquette. Donc vous avez quelques petits points, mais ça, c'est la seule chose à l'intérieur de la voiture qui a été refaite. Quand j'avais récupéré la voiture, je fais ah bah ça va, c'est sympa d'avoir refait le devant et tout. Je pense que le premier propriétaire, enfin le propriétaire collectionneur qui avait acheté cette voiture, qui a payé ce truc-là, devait pas être content du tout parce que lui a pas arrêté de cracher sur le sellier comme quoi il a fait un boulot de merde. Si le sellier est dans le chat et se reconnaît, moi je suis très très content et je trouve ça très très bien. Donc voilà, ça c'est ce qui a pris feu. Et là, tout a été déconnecté pour avoir le moins de choses possible et faire en sorte que la voiture puisse démarrer. Parce que vous avez donc ici un truc qui est un peu ouf. Donc, en fait, quand vous faites ça, cette pièce-là vient bouger, ça vous coupe, ça vous met le Neumann, donc vous êtes bloqué en off, vous tournez la clé, ça sort le Neumann et ça débloque la direction. Et ensuite, vous faites juste on, et à ce moment-là, la voiture peut démarrer. Autre petite subtilité, vous allez me dire, mais oui, mais maintenant je fais quoi? Je continue de tourner la clé pour démarrer la voiture. Non, 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 ça aurait été beaucoup trop simple. Pour démarrer la voiture, il faut que vous vous retrouvez au niveau du pédalier et ici, ce petit truc-là, c'est le contacteur de démarreur qui, au passage, peut, si vous appuyez dessus quand la voiture roule, aussi se déclencher. Donc il faut faire attention. Mais vraiment, là, en fait, vous démarrez avec le pied. Donc là, ça ne le fait pas parce que j'ai coupé la batterie. Mais la batterie, hop, elle est en off, elle n'est pas en prise. Hop là. Voilà. Et là, vous entendez la voiture qui essaye de démarrer avec une batterie quasi morte. Pourquoi ils l'ont mis au pied? Aucune idée. Quand vous ne savez pas, ça fait un super antivol. Mais c'était comme ça. Et donc après, sur le reste, vous avez une voiture plutôt standard. Vous avez votre embrayage, votre frein, qui sont des freins à câble. Donc ce n'est pas des freins hydrauliques et ça n'a rien à voir avec une baleine. Et ici, vous avez votre accélérateur avec, ici, comme une autre pédale. Mais ce n'est pas une pédale, c'est en fait un cale-pied. Parce que quand vous voulez rouler, genre comme le mode cruise sur une voiture moderne, vous calez en fait ça, parce que vous pouvez le régler à la hauteur que vous voulez, en le dévissant ou le revissant, et vous pouvez caler votre pied à la bonne hauteur, et à ce moment-là, vous savez que vous roulez à peu près à telle vitesse. Je trouve ça... c'est simple, mais brillant. Et alors, il y a d'autres petits aspects. Alors, la voiture... alors, pour le kilométrage, sachez que la voiture a sûrement fait un tour du compteur, hein, déjà. Puis le compteur était un peu, on sent qu'il était âgé, donc il est possible qu'il ait fait le tour du compteur hors taxe. Mais vous aviez une jauge à essence ici, qui est une jauge qui fonctionnait par dépression avec du, comment ça s'appelle, comme dans les thermomètres. Je n'ai pas mon téléphone, vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais dans le chat, vous avez sûrement trouvé la réponse. Mercure, merci, c'est bon, je viens de l'avoir. Un niveau au mercure qui a été complètement sagouiné, donc il ne me remarchera malheureusement jamais parce que tout a été arraché au niveau du réservoir, donc ça c'est pas possible de le remettre en état. Vous avez ici un ampèremètre qui vous permet de voir si vous êtes en train de charger ou décharger votre batterie, ce qui est assez pratique
pour voir si, quand vous mettez les phares, les essuie-glaces et tout, vous êtes en train de vider la batterie ou que le moteur tourne assez vite pour remplir la batterie malgré toute la consommation. Vous avez après ici un allume-cigare d'origine, bon, qui est complètement bloqué, mais il est là. Là, vous avez un accélérateur à main, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment genre tirer ici et ça vient activer aussi la pédale en bas. Je trouve ça incroyable. Genre alors c'est pas un autopilote Tesla, c'est vraiment vous pouvez accélérer depuis là. Je ne sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça. Sachez que quand il faut la démarrer à froid, c'est vachement pratique de pouvoir, quand vous n'êtes pas sûr ou que l'embrayage ou que vous avez besoin, bref, vous pouvez commencer à pomper avec la main, si vous avez tous vos pieds occupés. Et vous avez juste à côté le starter et ça qui a été rajouté, qui sont les essuie-glaces. Bon, ils ont rajouté ensuite un allume-cigare en plus. Et ça, c'est un truc un peu ouf. Ça, c'est peut-être le point le plus dingue. Suspension réglable depuis l'habitacle. 1934. C'était un accessoire, c'était pas monté d'origine. 1934. Vous êtes dans votre voiture. Et juste en tournant la poignée là, vous mettez plus ou moins de contraintes sur les amortisseurs. Ce sont des amortisseurs à friction. Donc en fait, c'est des systèmes qui viennent frotter plus ou moins. Et comme ça, la voiture est plus ou moins souple. 1934. Et c'est full mécanique. En fait, vous avez juste un câble qui vient tendre et mettre en pré-contrainte plus ou moins le système. Et comme ça, vous avez une suspension plus ou moins dure. 1934. Quand il y a quand il y a une marque qui vous dit incroyable, maintenant vous pouvez choisir Non, c'était ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Alors oui, c'est beaucoup plus archaïque. Et alors à l'époque, il y avait des indicateurs au-dessus là qui fonctionnaient pour vous marquer à quel point vous avez réglé dur ou pas. C'est mort depuis longtemps malheureusement. Par contre, la partie amortisseur fonctionne vraiment. C'est-à-dire que vraiment, je peux la rendre plus ou moins souple en tournant ses poignets. Et suspension réglable avant et arrière de manière différenciée. 1934. Bon, ça, c'est pas 1934, ça, par contre. Ça, c'est justement les parties qui ont été rajoutées de manière un peu... on va pas juger, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait, mais c'est ça qui a fait que ça a pris feu, mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait avant de prendre feu. Bon, alors la jauge à essence, la fin, elle bloquait. Il fallait prendre une bosse pour que ça t'indique ce qui te restait vraiment dans le réservoir. Mais bon, ça a l'avantage d'être présent. Et ensuite, il y a ici donc ça, c'est un système de clignotant qui a été rajouté, pareil, parce que d'origine, vous n'aviez pas de clignotant dessus. La batterie se trouve sous le siège, enfin sous les pieds du passager. Et ça, c'est un point un peu intéressant. Lorsque Bonnie and Clyde étaient en cavale et que Frank Hammer leur courait derrière pour les rattraper, enfin les rattraper, pas vraiment été rattrapés, hein, ils ont plus été trucidés. Il y a eu un moment où Bonnie avait besoin d'aller souvent dans une pharmacie. Vous avez un bon film. Alors le film est très très cool, mais l'histoire est un peu romancée sur Netflix, qui est The Highwayman, qui raconte l'histoire de Bonnie and Clyde, mais du point de vue de Frank Hammer qui poursuivait Bonnie and Clyde. Et d'ailleurs, dans le film là aussi, il montre qu'à un moment que Bonnie est blessée à la jambe. Et en fait, Bonnie Parker s'est retrouvée brûlée suite à un accident que Clyde a eu, parce que c'est Clyde qui conduisait la voiture sans arrêt. Clyde a raté un virage, la voiture s'est retrouvée de côté, elle est tombée en fait sur sa droite, ce qui fait que la batterie s'est retrouvée en l'air, et l'acide de batterie a coulé sur la jambe de Bonnie Parker. Et c'est pour ça qu'après, elle avait besoin de pharmacie pour trouver de quoi calmer sa douleur qu'elle avait à la jambe. Et si vous voulez savoir pourquoi je m'intéresse autant à cette voiture, je l'ai connue à travers un jeu vidéo que je trouve... Alors déjà à l'époque je le trouvais incroyable, mais en plus là ils ont fait un remaster. Je l'ai connue cette voiture à travers le jeu Mafia. Alors, effectivement, dans Mafia, ils mettent pas le nom des modèles, machin et tout ça.
C'est caché, c'est un peu comme dans GTA, ils ne peuvent pas utiliser les vrais modèles. Donc là, je sais pas, au bout d'un moment, ça tombe peut-être dans le domaine public. Mais en tout cas, ce n'est pas les vrais modèles. Mais dans Mafia 1, pas dans le 2, vous avez à un moment alors elles sont coupées, des Ford, des modèles V8, je crois qu'ils les appellent juste les V8, qui ont exactement le même avant, pas la même caisse derrière. Et ça, c'est pourquoi je m'étais a promis, mais c'était vraiment un rêve d'enfant d'un jour avoir une avant-guerre, et je voulais cette avant-guerre-là. Bon, j'aurais peut-être choisi une plus simple à trouver parce que vraiment c'est devenu très rare. Parce que entre celles qui ont été détruites après la guerre parce qu'on avait besoin de métal, celles qui ont été découpées pour en faire des utilitaires, parce qu'après-guerre aussi ça a été découpé pour en faire des pick-up, parce que ce n'était pas que des pick-up d'origine, certains ont été modifiés pour ça. Celles qui ont été transformées ensuite en hot rod, celles qui ont ensuite été récupérées pour faire des hot rods avec des carrosseries en polyester et machin. Des origines 4 portes, parce que celle-là c'est une 4 portes, c'est une Sedan, c'est une Ford V8 modèle 40 Sedan. Le modèle européen par contre c'était pas forcément dans la wishlist. Ça a été un, je vais pas dire un calvaire parce que ça fait partie du jeu, mais ça a été une vraie histoire, un vrai travail. Mais c'est grâce au jeu Mafia 1 que j'ai connu ce genre de voiture, et j'ai dit putain mais c'est trop cool. En plus la conduite à l'époque dans le jeu Mafia était vraiment réussie. C'est vraiment, alors les développeurs étaient à la base bons pour faire des jeux de voitures, donc ce qui fait que certains tests de jeux ont été faits avec des volants. Alors à l'époque le sim racing c'était pas ça, mais ça a été fait avec des volants, ce qui explique pourquoi il y a certaines missions qui sont ultra compliquées au clavier, parce que vraiment le jeu n'était pas pensé pour ça. 6 heures au rupteur coursé par la police, ça fait quoi? Pour le coup il y a des gens qui ont essayé quoi. Non, si vous voulez l'histoire de Bonnie and Clyde, vraiment, alors, allez voir le. Alors, il y a plein d'endroits où vous pouvez la découvrir de manière différente, avec différents points de vue. Il y a France Inter, Affaires sensibles. Il y a un sujet sur Bonnie and Clyde qui est vraiment très cool et qui est sourcé. Vous avez le film The Highwayman qui est aussi très très sympa. Et ensuite, Google. Hein. Parce que Netflix. Alors, peut-être le seul point négatif qu'on pourra mettre sur le film qui a été fait par Netflix, c'est qu'ils se sont permis 2-3 raccourcis avec certains endroits où ils ne voulaient pas trop s'embêter. Voilà. The Highwayman 2019. Ça date de 2019. Waouh. Ça fait longtemps.